La stratégie, si j'avais un premier conseil à vous donner pour élaborer votre stratégie, ça serait si vous avez plusieurs écrans quand vous travaillez là-dessus ou des tableaux à feuilles comme dans l'ancien temps aussi, vous auriez les réponses aux questions de la section précédente devant vous. Vous gardez ça devant vous parce que vous allez voir les 4 questions pour la stratégie. Vous allez trouver les réponses aux 4 questions pour la stratégie dans vos réponses à ce jour ou jusqu'à maintenant. Alors, la première, c'est la description de l'enjeu. Donc, avec quoi, à l'aide de quoi allez-vous décrire et présenter l'enjeu? Puis là, je veux juste vous donner quelques termes de base. Votre description de l'enjeu, là, on doit avoir une très bonne idée, après votre description, de la nature et de l'ampleur de l'enjeu. La nature de l'enjeu, c'est, si on était par exemple en santé mentale, c'est de décrire de quoi, c'est quoi l'enjeu de santé mentale, en quoi les jeunes, par exemple, seraient touchés par la santé mentale, ou j'ai travaillé avec des collègues sur les migrants, par exemple. Comment se présente l'enjeu à l'échelle humaine? La nature de ça. Puis ça, pour parler de ça, il n'y a rien comme un récit. Audrey Saint-Germain a eu tel enjeu, ça peut être un nom fictif ou réel. Il peut avoir eu un événement dans votre collectivité qui symbolise la nature de l'enjeu. Ça nous permet de ressentir, de comprendre la nature de l'enjeu. Puis l'ampleur, c'est des statistiques. Il y a combien de gens qui sont touchés par ce que je viens de vous décrire? Donc, le récit, plus des statistiques, puis il peut aussi avoir une description et des statistiques sur les incidences de tout ça. Alors ça, c'est l'enjeu. Puis, alors on dit récit, statistique, témoignage. Donc, il peut avoir, parmi les personnes influentes que vous avez identifiées, parmi des gens qui ont été touchés par le problème, ou par des leaders dans d'autres, par exemple, municipalités, qui peuvent venir corroborer la nature et l'ampleur. Ça, c'est la façon idéale de présenter l'enjeu. Nature, ampleur, par des récits, des statistiques, des témoignages. Ensuite, après avoir décrit l'enjeu, on décrit la solution. Alors, encore une fois, idéalement, c'est très clair et défini. Une bonne solution, là, on sait ce qui s'en vient. Ce n'est pas juste un processus en vue d'une solution, c'est la solution. Les décideurs, ils vont apprécier une description claire, précise. Ils vont apprécier d'avoir une bonne idée du temps que ça va prendre, puis de combien d'argent et de ressources humaines ça va exiger. Alors, parce que sinon, ils vont vous dire peut-être. Ils ne vont jamais vous dire oui. Ce n'est pas clair, précis. Donc, bonne description, concrète, un scénario de ce qui va se passer, combien de temps, combien d'argent, puis de démontrer comment quelqu'un d'autre l'a essayé, ça a fonctionné, ça a réglé l'enjeu. Rassurez-moi que ça se peut et que ça va porter des fruits. Alors, ça, c'est tous des éléments dans votre présentation de la solution qui vont beaucoup aider. Puis, la cerise, d'une certaine façon, sur cette crème glacée, c'est d'avoir à la fois une démonstration que quelqu'un l'a déjà essayé, ça a fonctionné, mais aussi qu'il y a une désirabilité sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des citoyens, des commettants, des personnes influentes qui pourront corroborer et démontrer que c'est souhaitable que ça se passe et que ça a fonctionné. Alors ça, c'est dans votre pitch solution. Troisième question, qui pourrait vous accompagner pour promouvoir votre solution? Alors, je vous dirais que pour les gens qui ont déjà travaillé en collecte de fonds, on dit toujours dans une collecte de fonds qu'il faut avoir une bonne présentation sur la cause,
il faut demander le bon montant à la bonne personne, puis il faut être accompagné par la bonne personne. C'est une stratégie en collecte de fonds. Alors, si vous ne connaissez pas la personne en situation d'autorité ou capable de prendre la décision, mais que vous connaissez quelqu'un qui la connaît, qui est dans votre liste de personnes influentes auprès de la personne, c'est une bonne idée de se faire accompagner de cette personne ou de se faire ouvrir une porte par cette personne. C'est très rassurant pour un décideur de connaître quelqu'un qui vous connaît, qui est capable de dire au décideur, tu sais, je connais cette personne-là, elle est crédible, elle va livrer, elle est bonne, elle est capable. Si vous n'êtes pas connu du décideur, vous pouvez avoir le plus beau document du monde. Le décideur, il va dire, ouais, mais c'est la première fois que je la rencontre, je ne le sais pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre vous, mais c'est rassurant de se voir confirmé par une personne influente. Finalement, la dernière question, quels canaux vous permettront de rejoindre la personne à rallier? Bien là, c'est facile. La réponse se trouve dans vos réponses à la question canaux, événements, activités qui vous permettraient de rejoindre. Et là, vous allez faire un choix à l'étape de la stratégie. Vous allez dire parmi ces activités, ces canaux potentiels, lesquels je retiens. Et le conseil d'amis, c'est d'en avoir au moins 3. De ne pas croire que ça va prendre juste une fois, puis ça va marcher. Vous allez devoir probablement cogner à la porte 2-3 fois. Vous devrez être vu 2-3 fois par des personnes qui vont vous reconnaître. Donc, c'est pas parce que vous avez essayé et ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Vous n'avez probablement pas dit oui à tout le monde dans votre vie la première fois qu'on vous pose une question. C'est normal. Donc, il faut cogner à des portes, il faut se pointer. Des fois, ça peut faire, dans votre stratégie, c'est incrémental, c'est-à-dire que vous allez vous pointer dans le décor de ce décideur-là, vous allez vous manifester. Alors, je vais vous donner des exemples qui sont peut-être issus de votre analyse de contexte. Vous allez peut-être détecter dans votre analyse de contexte que la municipalité, le milieu scolaire qui vous intéresse, va procéder à des consultations publiques sur un enjeu donné. Bien, une partie de votre stratégie, c'est de vous pointer dans le cadre de ces consultations-là. Même si de prime abord, ça n'a pas l'air très, très lié à votre enjeu et votre solution, mais vous vous pointez quand même, puis vous vous montrez que vous vous intéressez aux choses qui sont prioritaires pour les décideurs, vous faites des liens, vous établissez, vous vous mettez au service aussi de leur agenda, puis tranquillement, vous introduisez dans leur agenda votre agenda. Ça peut être dans la liste de votre stratégie. OK? Alors, et vous n'allez pas avoir un oui la première fois, puis il faut que vous vous dépêchiez à être patient. C'est-à-dire qu'il faut enclencher votre communication en sachant que ça prend toujours plus de temps qu'on pense avoir un oui, mais c'est la raison pour laquelle il faut commencer le plus rapidement possible et de le concevoir comme étant une série d'activités de communication. On entre en communication. Donc, vos canaux, c'est à la fois pour être en écoute, en relation et présenter votre demande. Alors, voilà. Donc, des bons messages sur l'enjeu, la solution, être bien accompagné et prévoir une fréquence et une série d'activités de communication.